Bonjour à tous, en cette belle journée, je vous envoie toutes mes énergies positives, mon amour, pour que vous puissiez le ressentir et vous amener toujours ces vibrations de la haute lumière pour vous apaiser dans ce monde qui est difficile, car nous l'avons rendu difficile. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit peu une petite vidéo, un petit peu pour vous parler des vibrations, des énergies, des sons, des couleurs, et pourquoi tout cela a une importance. Vous savez qu'on est tous habités par les énergies, c'est notre propre... si on n'a pas cette énergie, on ne peut pas vivre. Donc les énergies et les vibrations sont bien réelles. Mais l'humain aujourd'hui, il a complètement oublié. Il a complètement oublié d'où il vient, sa réelle identité, sa réelle protection, et son ADN n'est fait que d'énergie, de vibration. Et tout ça, nous sommes le propre guide de tous ces ADN, de ces vibrations, de ces énergies, pour avoir un corps en pleine santé. Alors, pleine santé, je m'entends. L'essentiel, c'est d'essayer d'amener chaque jour le plus possible. Bon, pour ceux qui connaissent très bien tous ces manières de comment fonctionner avec les sons, les couleurs et tout ça, bon, là je m'adresse surtout à des gens qui comprennent peut-être pas ou qui n'ont pas tout simplement la conscience de connaître d'où vient notre propre soi. On a été depuis toujours, on a été mis sur la tête en tant qu'humain, dans un corps d'humain, mais notre âme, notre énergie, notre conscience, notre vibration sont, elles, au-dessus de notre corps humain. Ce sont eux qui rentrent dans un corps et vont fonctionner dès le départ avec des bases qu'on va leur donner en tant que personne. Et elles vont garder leur pouvoir. Le seul problème, c'est que si l'humain, aujourd'hui, enterre qu'il est fait de pouvoir et de vibration, d'énergie, et qui croit que c'est grâce aux autres qu'il survit, le problème, c'est que tout ça, ça perd... c'est pas que ça perd, c'est-à-dire que toutes ces vibrations restent dans un silence et vous les faites pas marcher, vous les faites pas surgir de vous-même parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable, que vous êtes votre auto-guérisseur, tout simplement, par un tas de choses. Donc c'est pour ça que nous avons des... Les couleurs sont importantes. Pourquoi? Parce que les couleurs sont liées que nous avons en nous le pouvoir par nos énergies positives. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous dis que la peur, tout ça, le pardon, tout ça, c'est hyper important de ne plus faire cas. Alors, bien sûr, il y en a plein qui vont dire oui, c'est ça, on va se laisser marcher dessus, mais pas du tout. C'est que plus vous allez envoyer vos rayons puissants au niveau de vos énergies, si elles sont magnifiques, qu'elles sont belles, qu'elles sont irréprochables, et plus vous allez vous amener dans des vibrations hautes où toute cette énergie négative va s'éperpiller dans l'univers. Ça ne va même pas vous toucher. Il faut être simplement triste pour ces gens-là, pour ces vibrations-là. Parce qu'au final, ça n'amène strictement à rien et sûrement pas dans une lumière. Le lâcher-prise, il est très important. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des expériences, qui ont des dons. Hein. Il y a des gens ici qui sont sur cette terre et qui
qui n'ont jamais été envahis par des énergies noires et tout ça, et qui justement, du fait qu'ils ont eu un, un don, on les a tous, mais que lui, il a su prendre conscience de ça très jeune et a réussi par des nombres, car les nombres, vous savez tous qu'elles ont une importance, simplement que vous n'avez pas étudié ou compris ce que ça veut dire un nombre. Déjà, le nombre 3, 6, 9, ce sont des énergies où les scientifiques se sont servis aujourd'hui pour faire de puissantes d'électricité. Le premier chercheur, il s'est servi de ces codes. Alors bien sûr, c'est mathématique, il faut être calé pour comprendre ça de leur côté à eux au niveau des scientifiques. Mais tout est lié. Les nombres ont une importance, quels qu'ils soient les nombres. Et ce chercheur-là, cette personne qui a mis son savoir auprès de beaucoup de gens qui méditent, qui font de la méditation, lui, il a compris que les chiffres avaient une importance au niveau de l'ADN, parce que l'ADN, c'est des chiffres aussi, pour remettre son ADN, le rééquilibrer, si vous voulez. Donc, par exemple, pour lâcher prise, alors, des nombres, il y en a des millions hein, pour chaque chose. Mais là, pour vous donner un exemple, par exemple, pour lâcher prise, c'est le 713 819 21. C'est juste une affirmation dans la méditation que l'on doit visualiser ces nombres pour s'auto-programmer dans un équilibre au niveau des vibrations. Bien sûr, il y a des gens, il y a des vidéos avec tous ces numéros. Là, je vous en cite, mais il y en a des millions parce que dans un petit cours de méditation, on peut vous donner beaucoup, beaucoup de chiffres en récitant, par exemple, là, pour ce chiffre que je viens de vous donner, c'est je me recentre et je reste en accord avec mes valeurs. C'est des séquences de chiffres qui vous ramènent à une stabilité au niveau énergétique. Par exemple, pour bien prendre exemple, par exemple, sur un autre chiffre qui vous amène des vibrations par la méditation et pour essayer de capter son ADN. Alors bien sûr, il faut visualiser, vous savez tous comment il est situé un ADN. Donc visualisez ça et dans chaque exercice, vous devez, bien sûr, d'être dans une plénitude, dans une vibration positive et vous amener en répétant par exemple ces chiffres. Il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas vous les citer parce qu'il y a beaucoup de méditation par les chiffres. Et retrouver une stabilité, il y en a un autre, c'est le 974, 77, 86, 77, 85. Ça aussi, c'est pour redonner de l'énergie à sa santé. Il y a, alors, non seulement par l'affirmation des numéros, il y a aussi l'affirmation par les couleurs et il y a l'affirmation par les sons. Vous savez que les arbres ont des sons, l'eau a des sons, les plantes ont des sons, tout ça c'est pareil, les chercheurs l'ont prouvé. Et par ces sons sonores, on déclenche des numéros qui vont donner des notes, où nous allons pouvoir, pour ces chercheurs, donner des sons. Et donc, vous avez aussi les sons en même temps pour tous vos facteurs liés à votre biologique, qui est le 814 32 184. Pour guérir, par exemple, d'un problème de grippe, pour éviter de l'avoir, pour s'amener l'abondance et éviter, renforcer son ADN, c'est le numéro, c'est 480 42 12. Tout ça doit se faire par méditation. Alors la méditation, c'est quoi? C'est un moment en pleine nature,
avec une petite musique qui vous détend. Par exemple, vous pouvez, par la musique, des vibrations de guérison, par les sons 432 Hz, pour vous enlever aussi le stress. Il y a le 285 AZ et il y en a de nombreux. Comme pour ces numéros que je vous donne pour la santé, pour se retrouver par rapport à ce qu'on est réellement. Mais tout ça, ce sont des sons, des numéros vibratoires. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais on ne comprend rien à ce que tu dis. Moi, je vous explique un petit peu comment moi je fonctionne et que ça fonctionne bien quand on est en phase avec soi-même et qu'on n'attend plus que ça soit par autre chose qu'on vienne nous rééquilibrer. On a tendance à vouloir avoir une vie pleinement heureuse avec les choses qu'on attend d'un autre, d'une autre personne, ou parce que vous avez un projet et vous vous dites je serai bien quand ce projet il arrivera à moi, je serai bien si je suis aimé, je serai bien si, je serai bien si là. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Pour être bien, c'est par rapport à vous. En vrai, l'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple, attendez quelque chose par rapport à vous, tout simplement. N'attendez pas d'être heureux, d'avoir du bonheur, d'avoir de l'abondance dans le travail, d'avoir de l'abondance dans l'argent, dans votre santé, si vous attendez que ce soit les autres qui vous amènent cette abondance. Ça ne marche pas comme ça, parce que vous êtes seul à la base. On est seul, on vit avec ce qu'on veut bien se donner. Ça, c'est la première... pourquoi on est dans un corps humain. Donc logiquement, tout ce que vous allez vouloir, si vous allez vous en donner la peine, et que vous attendez de vous pour y arriver, ça marchera. Maintenant, si vous mettez les choses par rapport à une visualisation d'un autre, on va dire, que ça soit n'importe quoi, pour arriver à fonctionner et être heureux, ça ne peut pas fonctionner. La seule chose, c'est que vous prenez le contrôle de tout ce que vous désirez. Vous devez attendre que de vous quelque chose. Voilà. Si vous arrêtez de poser toutes ces questions, par exemple, on va prendre un exemple par exemple sur l'amour. Vous êtes avec quelqu'un, au début tout est beau, tout est rose. Pourquoi? Parce que vous donnez la peine que les choses aillent. Mais si un jour ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que l'autre elle est mauvaise ou quoi que ce soit, parce qu'on a tendance à remettre ouais, il est pas bon. Non, c'est qu'il ne va plus dans vos vibrations. Ou c'est parce que peut-être vous vous êtes caché vos propres, réellement en vie, votre propre soi, ce qu'il attendait de vous. Et peut-être que vous avez tout simplement voulu que le superficiel, ce qui était beau dès le départ, mais au plus profond de vous, il y avait des choses qui ne rentraient pas avec votre propre soi et que vous vous êtes dit oh non mais c'est trop beau donc j'y vais. Et après vous vous plaignez parce que ça ne fonctionne pas. Parce que vous changez, parce que vous revenez toujours à vous-même. Voilà. Pourquoi? Parce que dans une situation où on n'a pas envie d'être seul, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en conséquence de ce choix. Hein. C'est l'envie de ne pas être seul, donc je vais accepter des choses qu'au final, au fond de moi, je n'accepterai pas pour moi, mais vous les acceptez parce que la superficie, la première couche, elle vous paraît belle, vous avez envie de ça, vous allez dire, ah oui, j'ai du bonheur là actuellement, mais si vous allez au plus profond, il faut commencer du profond de la couche, de cette sphère qui a plusieurs couleurs. Vous voyez, c'est comme si vous avez une belle, jolie, une sphère avec toutes les couleurs du chakra, de la racine au coronal. Si vous commencez par le coronal, vous allez avoir la chose la plus haute,
mais pas forcément celle de la profondeur. Et si la profondeur ne correspond pas avec la vôtre, automatiquement par les années, vous allez vous lasser. Parce qu'il faut aller dès à la base et se montrer tel qu'on est. Accepter l'autre avec franchise, avec vérité. Dès le départ. Dès qu'on rentre avec une vérité dès le départ, par exemple, vous tombez sur une personne. Cette personne, elle est elle. Et elle se montre telle qu'elle est, et puis elle dit je suis comme ça, je ne changerai pas, moi je ne veux pas. Mais bien sûr, il faut avoir deux personnes entières. Hein. Et que vous êtes vous-même pareil avec vos convictions, avec votre manière de penser, de vivre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ensemble, du moment que vous acceptez votre différence. Dès le départ. Il faut rien que tout soit pur, rien ne soit caché. Ou vous acceptez et l'autre accepte ce que vous êtes. Si vous êtes vrais tous les deux dans la plus grande profondeur et que vous évoluez chacune vos couleurs ensemble en acceptant certaines choses, en harmonie, voilà, ne pas se mentir. Tout ça va aller dans une belle couleur et vous allez pouvoir créer vos couleurs ensemble en même temps, en gardant vos propres couleurs à vous. Le problème, c'est que si vous vous cachez dès le départ, que cette personne, elle vous dit, ah, moi, je veux une fille comme ci, comme ça, puis vous, au fond de vous, vous n'êtes pas comme ça, puis vous vous montrez en faisant croire que vous êtes comme ça, tôt ou tard, vous redeviendrez ce que vous êtes. Cette personne, elle va vous regarder en disant, ben attends, au début, je t'avais dit, moi, que je... Mais vous avez... ça va plus loin, parce que vous avez accepté qu'il contrôle, ou vice-versa. Et pour essayer d'aller dans cette relation, vous vous êtes menti l'un avec l'autre. Parce que la personne de l'autre côté, elle n'a pas à vous imposer de changer pour elle, et vous n'avez pas à accepter de changer pour elle. Car sinon, tôt ou tard, ça, c'est des choses qui éclatent. Parce qu'avec les années, il n'y a plus cette force, vu que ça a été basé sur quelque chose qui était déjà tout effrité. Il ne faut pas changer, il faut être tel qu'on est. La personne que vous avez en face, il faut qu'elle soit telle qu'elle est. Ou ça passe, ou ça passe pas. Ça ne veut pas dire que l'autre il est meilleur ou l'autre il est moins bon. C'est que vous n'êtes pas dans les mêmes vibrations et qu'il y a autre chose ailleurs. Vous rentrerez dans les vibrations, mais la seule chose, et ça, si j'essaye d'insister sur ça, c'est parce que beaucoup de gens essayent de changer pour l'autre. Et l'autre, du coup, il essaye d'être à l'image de l'autre. Mais tôt ou tard, la vérité de son propre soi, quand on est une personne vibratoire, entière, au niveau conscience, tout ça, même si vous ne le pratiquez pas, même si vous ne le savez pas, si vous n'avez même pas conscience qu'il y a quelque chose de bien plus haut au-dessus de vous, vous l'êtes, cette personne. Vous êtes endormi, mais vous l'êtes. Et votre mémoire, elle, par contre, elle vibre chaque instant. Donc de toute façon, la vérité, à un moment ou à un autre, elle retrouvera sa place. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être juste, droit, sincère, dans la sagesse, dans le pardon, ne pas avoir peur, être dans le positif, dégager le négatif. Enfin voilà, nous sommes dans des vibrations positives, négatives. Pour ceux qui veulent écouter toutes mes vidéos, j'explique assez toutes ces vibrations. Donc c'était pour vous dire que voilà, par la méditation, il y a la méditation par les sons, et même quand vous allez en pleine nature, c'est pas parce que vous entendez pas que les choses ne se font pas. C'est le problème de l'humain, s'il ne voit pas avec ses yeux, s'il n'entend pas avec ses oreilles, s'il ne sent pas avec son nez, c'est un gros problème, c'est que s'il n'y a pas quelque chose qui soit visualisé, il a l'impression qu'il n'y a rien. Mais si vous avez des ultraviolets à travers vos yeux, vous verrez de quoi vous êtes entouré. Et vous serez très étonné de tout ce qu'on a pu vous mentir. Parce que le monde euh, ésotérique existe réellement.
Les énergies sont... La plupart des gens commencent à savoir qu'ils ont... Tout le monde sait ce que c'est une énergie, tout le monde sait qu'il a des énergies. Déjà, ça, la première base, ça, tout le monde le sait. La seule chose, c'est qu'on a caché que toutes ces vibrations, elles pouvaient nous sauver, nous, en tant que... dans notre corps, de pouvoir s'en servir avec notre pleine conscience, pour justement être des personnes où on ne peut pas attaquer, où on ne pourra pas atteindre par la peur. Et aujourd'hui, le but depuis une décennie qu'on a mis en tête dans l'humain, par l'éducation, par un tas de choses, par les conditions, on nous a conditionnés totalement. On nous a rendus esclaves de notre propre corps. Et on croit qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on nous montre par les yeux. Ce qu'on écoute. Mais pas par notre intuition, par notre conscience. Les mots dans le silence sont les plus importantes. Alors je sais que ça va paraître très compliqué pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça paraît... Ils vont très bien comprendre ce que je veux dire. Donc pour ceux qui sont dans l'éveil, on va dire, dans le commencement de l'éveil, quand vous allez en pleine nature et que vous vous asseyez, il y a des petits bruits que vous allez percevoir si vous allez vous concentrer dans la nature, s'il n'y a rien autour, que vous êtes dans le plein silence. Vous allez entendre des feuilles bouger, des bruits, par exemple une rivière qui coule, tous ces sons-là qui sont à votre propre... Mais si vous élargissez vos sons, vos oreilles, et que vous mettez dans une méditation en fermant les yeux, vous allez entendre un tas de bruits. Des bruits qu'on ne peut entendre que quand on est en phase avec soi-même. Et ça va plus loin par les sons sonores. C'est-à-dire que ces arbres vous envoient des sons que vous n'entendez pas. Il y a des spécialistes qui ont réussi à faire des petites musiques par rapport à ces sons, mais dans les vibrations de chaque truc, ça va vous faire des bruits différents. En pleine nature, vous les percevez, votre corps les perçoit. Votre corps énergétique les perçoit. Et vous allez renforcer ça par vos chakras. Vos chakras qui sont la guérison par la couleur. Chaque chakra correspond à une certaine couleur. Bon, la plupart des gens connaissent. Ils ont tous entendu parler des chakras. Le chakra racine a la plus basse vibration des 7 chakras. La plus basse, ça ne veut pas dire celle qui est la moins puissante. Hein. C'est celle qui est au sol et qui correspond à la couleur rouge. C'est une couleur dense. C'est important d'apprendre que ces couleurs ont une puissance aussi bien que les sons par les numéros que je vous ai donnés à citer dans Méditation pour s'auto-guérir. Et je vous conseille d'aller taper sur Internet et aller voir ce que c'est une méditation par les numéros, pour se soigner par les numéros. Et par les sons de la nature, hein, qui sont des sons, comme je vous ai dit, pour s'auto-guérir par la musique, des vibrations. Et il y a les couleurs. Pour simplement intégrer par les couleurs, il suffit de visualiser les couleurs. Alors, quand vous êtes en pleine nature, que vous avez déjà ces sons sonores naturels, hein, qui n'ont pas été fabriqués pour les mettre en image, parce que l'humain a besoin de l'image. Ces sons naturels existent, vous ne les entendez pas directement, mais elles sont là, et elles vous... C'est pour ça que quelqu'un, quand il est en pleine nature, qui respire, qu'il est bien, il y en a beaucoup qui vont en pleine nature pour se détendre. Et pourquoi ils se sentent bien? Parce que ces vibrations sont amenées à l'intérieur d'eux.
ils ont automatiquement un apaisement. Quand ils sortent de là et qu'ils retournent chez eux, ils se disent waouh, putain, j'ai passé une super journée en pleine nature, mais je me sens trop reposé, trop bien. Pourquoi? Parce que ces vibrations que vous n'avez pas entendues inconsciemment, elles ont fait leur travail continuel. Parce que les sons sont tout le temps là, euh, sans arrêt. Il suffit simplement d'aller de temps en temps en pleine nature et vous avez une méditation naturelle qui se fait automatiquement du moment que vous lâchez prise. Et tout ça, si vous allez au plus profond de votre esprit et de vos lointains souvenirs, vous allez tous avoir eu une expérience en pleine nature. Quand vous sortez de là, vous vous sentez super bien. Les gens qui vont auprès d'une rivière, qui jouent toute la journée dans une rivière et qui rigolent et tout ça, et d'un seul coup, le soir, ils arrivent, ils sont super, comme si ils avaient pris des vitamines. Vous l'avez tous vécu ce moment-là. La mer aussi. Voilà, en vrai, tout ce qui est naturel, que ça soit serait-ce. Pourquoi quand on dit on parle aux plantes, hop, elles sont belles. Pourquoi quand il y en a, ils chantent, ils mettent des musiques à leurs tomates, elles sont encore plus rouges. Pourquoi? Parce que vous transmettez vos énergies, elles vous transmettent vos énergies de positives. Et tout fonctionne comme ça. Pour euh, pas aller trop loin dans tout ça, après c'est à vous d'aller faire des recherches et aller savoir de quoi je suis en train de vous parler, et parce que ça va tellement plus loin, hein, il y a tellement d'exemples, hein, il y a tellement de numéros, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de sons musicaux euh, pour, euh, pour chaque chose, pour chaque bien-être, pour chaque problématique. Donc moi je vous donne juste deux, trois exemples, c'est juste pour vous faire comprendre que à travers tout les choses naturelles, nous avons tout, tout simplement. On n'a pas inventé à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de tout ça. Le seul problème de la différence à l'époque, c'est que l'être humain, vu qu'il était, il se servait de ce qu'il avait dans la nature, mais il n'avait pas encore conscience que pour entretenir un corps humain, il fallait avoir une bonne hygiène, il fallait avoir. Donc c'est sûr qu'à l'époque, on mourrait beaucoup plus tôt par des microbes naturels, mais qui n'ont pas été aujourd'hui. On ne devrait même plus mourir de maladies. Parce que nous avons une hygiène, nous avons tout ça. Le seul problème aujourd'hui, c'est que c'est l'homme qui les crée. Pour en revenir à ce qui se passe aujourd'hui, je vous ai fait les vidéos et la preuve, euh, toutes les vidéos que je vous ai fait et que je vous ai dit dans mes ressentis de vibration et des images qu'on m'a menées, on y arrive en plein dedans. Là, ils font passer la réforme des retraites. Je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos que de toute façon, les gens pourront manifester tant qu'ils veulent, ils iront à leur but. Et c'est où ils vont là actuellement. Voilà, aujourd'hui, ils se sont servis d'un virus, un virus qui est exactement celui-là de la grippe, qui a simplement changé de certaines choses. Mais du fait qu'on vous en parle, qu'on vous dit faites attention, patati patata, vous croyez que c'est un virus qui vient de perpète les olivettes et qui fait des dégâts. Non, c'est exactement la même chose qu'on a tous les ans avec cette grippe, à part quand on n'en parle pas aux médias en disant faites attention, lavez-vous les mains, la grippe est là, n'oubliez pas, voilà, parce que sinon on devrait nous mettre tous les ans en quarantaine. Voilà la différence qu'il faut bien comprendre, qu'on est dans un monde où on manipule l'humain pour le mener à continuer, à surtout pas se réveiller, parce que s'il se réveille, tous ces gens-là n'existeraient plus. Parce que nous avons besoin de personne pour pouvoir évoluer de notre vie. À l'époque, les gens faisaient du troc, travaillaient, lui il travaillait ça, l'autre il travaillait ça, ils s'échangeaient. C'était comme ça la monnaie d'échange à l'époque. Et c'est comme ça qu'on devrait revenir, pour ne plus être empoisonné par les aliments, pour ne plus ils veulent de l'argent et plus on en manque et plus les humains crèvent de faim. Voilà. Donc pour vous dire, dans toutes mes vidéos, je dis
ce qui va se passer dans un futur si jamais nous laissons faire les gouvernements pour encore plus endormir les êtres humains. Je fais cette vidéo juste pour vous dire, restez centrés à votre intérieur, faites-vous confiance. Arrêtez de vouloir des choses qui n'existent pas. C'est de l'illusion. Toute la matière, elle n'est qu'illusion. Arrêtez de attendre quelque chose au lieu de attendre votre propre vous pour évoluer. Le bonheur, il ne dépend simplement que de vous, si vous le contrôlez. Si vous vous amenez une peine de l'extérieur, forcément, vous allez évoluer avec cette peine. Cette peine vous amènera dans une tristesse. La tristesse vous amène dans la peur. La peur vous amène dans le contrôle. Et vous fait descendre toute votre vibration authentique qui est la vôtre. Elle vous fait baisser votre ADN, votre immunité. Et c'est comme ça qu'après, la moindre chose, moindre virus naturel, serait que naturel, vous pouvez tomber malade. Vous pouvez vous auto-guérir par votre propre puissance énergétique. Et je peux vous dire que j'en suis un exemple. Malheureusement, moi-même, j'ai eu des... Même si j'étais avertie depuis ma naissance, que j'avais des vibrations fortes, que j'avais des flashs, que j'avais quelque chose d'éveillé. Mais comme je ne savais pas mettre les mots, les machins, que j'ai eu une vie, que je me suis laissée entourloupiner dans ce monde qui n'était pas ma propre énergie. J'ai été moi-même empoisonné, moi-même tombé dans tous ces filets, jusqu'à ce que j'ai quelqu'un qui vienne me sortir de là, et ça a été une lumière très puissante. Au moment où j'ai compris et que j'ai écouté une bonne fois pour toutes mon intérieur, vu que j'avais toutes les bases, mais j'y croyais sans y croire quelque part, au fond. C'était ça mon problème. C'est que je ne voulais pas faire confiance à mon intérieur, à mes intuitions. J'avais eu beaucoup trop d'infos, mais je ne savais pas si je n'étais pas devenue un petit peu moi-même. Je me disais, ouais, attends, ça va pas, tu commences à être... Et puis au final, non, je me suis aperçu que c'était réel. Et on m'en a donné les preuves. On m'en a donné les preuves parce que j'ai su les visualiser. Et à chaque fois que j'ai su amener du plus profond de moi et me faire confiance une bonne fois pour toutes à mon propre moi, j'ai compris et j'ai avancé. Et j'ai réussi aujourd'hui à me lever et à m'auto-guérir de beaucoup de choses. Après, bien sûr, j'ai abîmé mon corps humain. Et c'est là où je veux vous faire voir qu'il y a une différence. Donc j'ai arrivé à auto-guérir tout mon intérieur énergétique, mais j'ai quand même abîmé mon corps humain, celui-là qui fait partie de cette terre, avec des choses malheureusement que eux ont tout fait pour que je me soigne avec des choses qu'il ne fallait pas. Et du coup, aujourd'hui, il est abîmé, donc je dois vivre avec ce corps abîmé que je ne pourrai plus rien faire de toute façon. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est d'augmenter mon énergie, mes vibrations, pour qu'il aille le mieux possible et le dégrader, ne plus le dégrader. Mais ce qui a été fait, malheureusement, a été fait. Mais aujourd'hui, je me contente d'arriver à vivre avec cette énergie, ces vibrations, et je m'en porte très bien, même si je ne peux plus être ce que j'étais avant. J'aurais compris ça bien avant, j'aurais pu éviter tout ça. Et
Ouais, je sais pas, aujourd'hui j'aurais pu faire beaucoup plus de choses parce que j'aurais pas abîmé ce corps humain. Il faut pas oublier que ben voilà, vous avez le corps humain, vous avez votre conscience. L'essentiel, moi pour moi aujourd'hui, c'est la conscience qui est très importante, comme je l'explique aussi dans d'autres vidéos. Et cette conscience, maintenant que je l'ai compris, je ne veux plus l'abîmer. Donc voilà pour tous ces, ces codes énergétiques. Vous pouvez aussi, il y a des mantras, des sons que vous pouvez faire avec votre bouche. Alors ça aussi, il y a des vidéos, je pense très bien sur Internet, pour vous amener à faire vibrer un peu plus en pleine nature, et essayer de donner une harmonie entre les vibrations, les sons naturels des arbres, des plantes, des herbes, enfin de la nature, des pierres, parce que les pierres ont une vibration énorme aussi, et les sons que vous allez pouvoir sortir, ou si vous écoutez, ou les sons que vous allez donner par des mantras, visualiser en même temps les couleurs, et, euh, et si vous voulez travailler sur certains codes de numéros que vous pouvez aussi trouver sur internet, par exemple vous avez une faiblesse sur quelque chose, il y a un code, il y a un numéro, hop, vous allez en pleine nature, vous faites tout ça, et puis vous visualisez ce chiffre et vous répétez à plusieurs reprises par une méditation pour recentrer tout ça. Donc voilà mes petites explications pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous parler ce qu'était un petit peu les vibrations qu'on ne pouvait pas entendre, les vibrations sonores, les vibrations par les numéros et par les couleurs. Tout a un sens. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Et à l'époque quantique, enfin à l'époque très très lointaine, bien avant les religions et bien avant, ils se servaient de tout ça. Et on a fait en sorte que l'humain l'oublie pour pouvoir plus le contrôler. Parce qu'à l'époque très lointaine, une époque sûrement que vous avez déjà vécue, hein, en mémoire, à l'intérieur de vous, vous avez vécu dans certaines époques du passé, et vous avez en mémoire tout ce que vous avez été capable de faire par ces vibrations. Donc votre mémoire énergétique, elle a gardé en elle tout ça, comme je vous disais, par rapport aux pierres. Pourquoi les pierres ont des pouvoirs? Parce qu'une pierre, c'est vieux depuis le début de la création de la Terre, avant même que l'humain soit là. Voilà que dans ces énergies-là, pourquoi elles ont une puissance. Voilà, tout simplement. Tout est vibration, et je vais le répéter et me répéter, tout est énergie et tout est vibration. Sans ça, l'humain ne pourrait pas vivre, mais notre conscience, notre esprit, notre âme ne pourrait pas être ce qu'il est, quelqu'un d'important. Il n'y a pas de... Il y a des gens beaucoup plus réveillés, moins réveillés, comme je vous explique. Il n'y a pas de voyants, de médiums, de ci, de là. On appelle ça, parce que c'est les humains qui ont donné des noms sur certaines personnes, c'est juste des personnes qui sont super réveillées et d'autres qui ne le sont pas encore, qui vont... On a chacun un cheminement, mais notre mémoire, à la base, on est tous pareils. Nous avons tous cette mémoire. La seule chose qu'il faut, c'est de la garder dans le positif pour pas que l'ombre vienne la puiser. Et quand l'ombre vient puiser une énergie de lumière, de puissante, l'amène. Voilà pourquoi il y a un dérèglement au niveau des humains, de plus en plus dans le noir. Et elle en devient méchante, cruelle. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur notre Terre. Malheureusement, la puissance énergétique de l'ombre se sert des peurs. Et comme les gens rentrent de plus en plus dans une peur, cette énergie se nourrit et s'amplifie. Donc, je vais vous faire un petit tirage.
pas individuel, c'est pas possible, mais je vais faire 2 tas de chaque carte. Je vais en faire 2. Vous allez choisir. On va mettre cette pierre pour celle-là, ce tas. On va mettre le cristal de roche. Alors, vous savez que cette pierre, c'est une pierre très puissante. D'ailleurs, c'est avec cette pierre-là qu'on a fait énormément de choses. Le cristal, hein, vous savez tout ce que c'est. Et la bradorite. Alors la bradorite, c'est une pierre magnifique, regardez, reflet. Et qui apporte énormément, bien sûr, à tous les gens qui travaillent avec les énergies, les soigneurs, tout ça, parce que elle permet de faire un barrage pour les soignants, pour des énergies négatives des autres quand on essaye de les aider et de ne pas essayer de trop les récupérer. Donc c'est une pierre, ou quand on fait aussi des travails avec où on parle des énergies, c'est important toujours de se protéger. Hein. Vous voyez, moi je me sers toujours du charbon et je mets du benjoin. Là je fais un mélange, d'ailleurs il va falloir que je refasse, avec du bois de santal. Là c'est de la pierre d'Alain, tout le monde la connaît, mais elle se brûle pour purifier et surtout ça c'est surtout pour les gens quand on va chercher les énergies pour s'aider à donner des messages. Voilà. Et bien sûr le benjoin qui sent très bon et qui purifie. Donc c'est déjà très bon aussi pour purifier ces maisons, enlever tout ce qui est pas très sain par exemple, mais aussi bien au niveau mémoire qu'au niveau pour assainir une maison et s'amener de l'air un peu plus pur, un peu plus si vous habitez en ville. C'est très bon de faire des nettoyages dans les maisons. Voilà, on va essayer de capter un petit peu parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc on va commencer par le premier tirage avec le cristal de roche. Et on va voir un peu les petits messages qu'on vous donne. Donc, alors vous avez sorti au niveau de la pierre l'ambre, le chakra sacré, la famille, le chakra racine, l'amour, l'intention par l'air, l'intelligence créatrice. Donc là, vous êtes des personnes qui sont dans la création de quelque chose, mais qui ont un manque de patience. Car vous sortez beaucoup de cartes au niveau du chakra sacré. Donc vous avez sûrement des problèmes, un peu de tension, peut-être des frictions, ou quelque chose qui n'est pas très clair dans votre énergie actuelle. Mais vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur ça, donc les choses vont bientôt se calmer. Il faut être patient ou patient, car vous êtes des personnes, par la carte de la famille, vous êtes quand même des personnes très centrées, très responsables. On vous demande tout simplement de garder un petit peu votre calme, parce que par cette carte-là, on voit que vous êtes un petit peu dans
un peu irrité, hein, recroquevillé, avec plein de pensées. Alors je pense que vous avez mis plein de choses en marche, mais ça ne fonctionne pas comme vous voudrez. Pourquoi? Parce que vous vous attendez toujours quelque chose de l'extérieur. Les choses que vous avez mis en place, c'est vous-même qui les avez mis en place. Donc n'attendez pas de l'extérieur. Laissez faire les choses par votre puissance à vous. Vous dégagez la mise en place de quelque chose et c'est vous qui l'avez mis en place. Donc maintenant, attendez le retour naturel des choses et n'essayez pas que les autres aillent plus vite que de ce que vous avez commencé vous à mettre, à avoir pris du temps pour le mettre en place pour que ça réussisse. Donc là, on vous dit simplement de retourner vers ce que vous savez faire. Alors, aller en pleine nature, aller respirer, écoutez, si vous avez écouté la vidéo, prenez les conseils de ce que je vous ai dit. Dégagez vos vibrations qui en vous, qui sont très, très importantes, parce que vous êtes une personne qui est dans l'amour, dans la bienveillance, que vous avez ces capacités-là. Donc, ne vous laissez pas atteindre par ces énergies négatives. Parce que les choses vont peut-être pas assez vite pour vous, simplement. N'oubliez pas que chaque événement de notre vie, quoi qu'il en soit, qu'elle soit rapide ou qu'elle prenne du temps, c'est pour nous amener dans quelque chose de clean. Si vous voulez forcer les choses, ça vous amènera vers une nouvelle direction et de nouvelles choses qui n'iront pas, parce que vous aurez forcé. Et vous retournerez automatiquement au même départ où les choses devaient se faire. Et hop, vous aurez perdu du temps parce que d'avoir voulu aller vite, au final, vous avez perdu du temps. Vous retrouverez au moment où il fallait tout simplement attendre. Et vous allez attendre. Et au final, les choses vont se passer. Donc voilà, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que restez toujours avec votre intérieur. Que grâce à cela, vous saurez que tout ce que vous avez supporté a été un bienfait pour vous. Il y a un ordre pour chaque chose. Pour gérer des situations dans le futur, il faut rester calme. Et ne permettez pas aux autres qui vous entraînent dans un chaos en vous disant non, tu devrais faire les choses comme ça ira plus vite. Si votre intérieur vous a amené à faire des choix, à vous amener à faire des choses, et que vous allez contre votre planification que vous avez mis vous en place, ça ne marchera pas et je vous retournerai à la même, comme je vous ai dit à peine. Donc tout a un sens. Alors laissez les gens et les pensées négatives à ceux qui ont envie de baigner dedans. Ayez simplement confiance et rappelez-vous que ces événements sont des bénédictions dans le long terme. Par cette carte qui est très importante du chakra cœur, c'est là où on vous dit d'aller chercher vos vibrations. Elles sont actuellement dans le problématique que vous avez. On vous dit d'aller puiser cette lumière verte. Allez écouter les sons par rapport à l'amour, au cœur. Les numéros, tout ce qui est pour enlever le stress, retrouver et lâcher prise. Allez en pleine nature, entourez-vous de verre, mangez du vert, portez des couleurs vertes. Au niveau des pierres, je vous conseillerais de l'aventurine, la serpentine, enfin il y en a plein. Hein.
en couleur verte, vous la mettez dans votre sac et les choses vont aller pour le mieux dans quelques temps. Ce que vous êtes en train de traverser n'est juste qu'à remesurer et de vous écouter vous et n'écouter surtout personne. Et vous verrez que les choses vont aller vers le bon sens. Voilà, je vais vous tirer une petite carte conseil. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, c'est encore une carte qui va bien avec ce tirage. Faites-vous confiance et illuminez l'amour. Dites j'aime à tout le monde. Soyez heureux, soyez dans la compassion vis-à-vis des autres. Ne vous laissez pas envahir par quoi que ce soit de néfaste. Abondance à tous pour ce premier tirage. On va attaquer le deuxième tirage pour les gens qui ont choisi. Bon, c'est juste des petits tirages vite fait. Hein. Voilà, on est dans le chakra cœur. Hein. On est dans la compassion, chakra cœur. Donc ça, c'est des gens... Ouh là là, ouais. Des gens qui sont très la calcite. Le chemin de vie. On est dans l'amour, là. On est dans l'amour familial, dans l'ouverture de l'amour, à vouloir créer des liens avec les uns et les autres. C'est un très beau tirage. Et dans les énergies, regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc vous êtes relié par le cœur, hein. On voit bien que la lumière elle sort du cœur là aussi. Donc là c'est vraiment un tirage du chakra cœur. Bon ben là c'est pareil, hein, encore plus parce que là on vous dit complètement. Alors pour le premier tirage, excusez-moi, je vous ai dit aller dans le vert, mais aussi aller dans les couleurs orange parce que vous avez sorti beaucoup de chakras sacrés. Comme vous êtes dans la créativité, servez-vous aussi de la cornaline au niveau pierre et mangez des oranges, des carottes, enfin, et visualisez la lumière orange. Par contre, pour le deuxième tirage, c'est la lumière verte, donc l'aventurine, serpentine, au niveau pierre, enfin plusieurs pierres hein, qui sont vertes, mais je les ai pas toutes en tête. Pareil, mangez pas mal de légumes verts, voilà. Visualisez la couleur verte, en tout cas vous êtes dans une énergie complètement magique. Donc vous êtes des personnes qui, votre niveau d'énergie, elle est en train de complètement augmenter. Donc vous êtes des personnes qui avaient passé une épreuve et que vous êtes là dans la réussite, dans le pouvoir de l'amour. Vous avez une vitalité, vous vous sentez enthousiasme, vous êtes dans une très grande puissance énergétique actuellement. Vous vous sentez communicatif, vous êtes prêt à tout, il n'y a rien qui vous... Voilà, vous fonctionnez avec votre cœur, quoi. Ce que j'explique depuis le début de la vidéo, vous êtes vraiment... Là, vous avez compris, vous fonctionnez avec cette vibration intérieure qui est votre chakra cœur. Vous faites confiance, vous ne faites rien pour plaire aux autres. Là, vous visualisez votre personnalité, la vôtre. Et ça fait que vous dégagez tellement une belle lumière que même les gens en sont... ils se régalent d'être avec vous. Ils sont réceptifs à ce que vous dégagez. Sans le vouloir, vous amenez les gens comme si vous étiez un peu une vitamine, vous voyez. Vous avez pris conscience de votre connaissance énergétique. Vous n'êtes plus vraiment dans un apprentissage, vous êtes en train de créer votre propre soi. Et ça, c'est magique. Ce que vous êtes en train de
de déployer actuellement, franchement, c'est des choses que vos mémoires anciennes, comme si vous les avez compris, elles font écho avec vous. Du coup, vous déployez encore plus de connaissances, des choses même que vous êtes en train de vous dire, tiens, je savais même pas que j'étais capable de faire ça, par exemple, vous voyez. Oh, je savais pas que j'étais forte, que j'aurais pu arriver à passer cette étape. Voilà, des trucs comme ça. Mais ça, vous êtes capable, vu que c'est votre mémoire ancienne, qui simplement du fait que vous entourez de bonnes énergies, que vous avez foi en vous, que vous avez pris connaissance, que vous avez un pouvoir supérieur et que les choses, si vous les réussissez, c'est grâce à vous et pas grâce aux autres. Du fait que vous avez compris cette capacité-là que vous avez, vous déployez toute cette chose de vos vies passées et qui, à l'heure d'aujourd'hui, jaillit avec vous. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est continuer à aller vers les choses naturelles. Pour vous donner encore plus de force pour ces gens qui sont dans qu'on choisit ce tas. Allez dans la nature, doublez votre énergie parce que vous êtes dans une lignée, une matière là actuelle qui est très très positive pour vous. Et pour l'amplifier, puisque vous y êtes, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, mais pour l'amplifier, pour vous donner encore plus un coup de pouce, et pour vous faire encore plus aller dans l'abondance, c'est pas, je vous demande, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais allez alors entourez-vous de verre, mettez du verre, allez en pleine nature, visualisez la lumière verte, comme je vous ai dit, entourez-vous de pierres vertes, hein, tout ce qui est vert, et vous allez encore plus augmenter vos possibilités de vie. Franchement, c'est un intérêt, j'ai rien à dire à celui-là. C'est des gens qui sont déjà dans le chemin, pas qui sont pas en train de le créer, mais qui sont déjà dedans, dans l'avancement complet, qu'il se passe des choses magnifiques autour d'eux, aussi bien dans les relations avec les autres que dans leurs projets, que dans leur santé aussi. Ils ont un coup de vitalité, on voit avec cette nouvelle naissance là, on voit que vous avez traversé les murs, cette personne, et du coup de votre naissance, vos mémoires, vous en avez pris conscience, et du coup vous fusez, quoi. C'est un truc de magnifique avec cette pierre, bien sûr, qui est la calcine, qui est une pierre. D'ailleurs, si vous en avez une, la calcine, je pense bien que. Je pense. Non, elle fait partie du chakra solaire, hein, donc voilà, la lumière. Donc oui, entourez-vous aussi d'une calcite, si vous avez, mais beaucoup de l'aventurine, enfin les pierres vertes. Il y a la serpentine, il y a plein de noms, hein. L'émeraude verte, enfin il y en a plein. Il y a la calcite verte aussi. Donc une calcite verte, elle irait bien à vous la garder près de vous. Donc voilà, en tout cas, pour vous, avancez, amenez de l'amour, continuez à être comme vous êtes, mais allez chercher encore plus cette énergie par les sons de musique, de l'amour, de la vitalité. C'est pas la peine d'aller. Vous êtes en bonne énergie, une bonne énergie positive qui est autour de vous. Là, on vous dit, allez vers les eaux, les cascades aussi. L'énergie, les sons des cascades, c'est les sons du cœur. Parce que l'eau a un pouvoir, vous le savez tous, ça aussi. Donc, là, on vous dit d'aller près des cascades pour aller chercher cette énergie verte, cette énergie de puissance. Vous avez une puissance, continuez. Si vous êtes en train de créer certaines choses, eh bien, waouh, c'est le moment où vous allez sortir une création de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais pour moi, vous allez sortir une création de quelque chose. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo qui était sur les vibrations, sur les énergies. J'en ai fait au début, j'en fais un peu moins les derniers temps parce que je parlais un petit peu
un peu de la société, mais j'ai décidé un peu d'arrêter de... Je reviendrai peut-être plus tard sur le monde. Pour l'instant, de toute façon, j'en ai assez dit. Donc, abondance à tous et je vous aime. Je vous envoie énormément d'énergie. Et moi, je vais me faire cuire des artichauts car j'ai envie de manger. Je suis dans cette énergie d'amour, de l'énergie verte en ce moment. Après, vous voyez, je crée des... Alors, vous voyez, là, vous avez l'aventurine pour montrer les pierres un peu. La pierre... Ah oui, vous avez la pierre mousse aussi qui est verte. L'agate de mousse. Le turquoise qui fait partie du l'agate bleue. Donc, entourez-vous de pierres, c'est très important. Elles ont un bienfait important. Bon, bien sûr, il faut savoir s'en occuper. C'est comme des plantes. Les pierres, c'est comme les plantes. Il faut leur donner de l'énergie. Elles vous renvoient de l'énergie. Il faut les purifier, les recharger pour qu'elles vous amènent tous leurs bienfaits. En vrai, c'est comme tout, hein, tout ce qui est dans la nature. Plus vous allez amener du positif, de l'amour, de quelque chose, plus ça va vous le rendre. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret à ça. Hein. Si on ouvrait nos consciences, on comprendrait que les choses, on n'a pas besoin de vous les apprendre, vous les savez tous. Donc, abondance à tous. Je vous aime. À une prochaine vidéo.